les amis! Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Du coup aujourd'hui on se retrouve pour la première FAQ. La première vidéo avec ma tête, c'est assez gênant. Du coup je vais prendre mon iPad pour répondre à toutes vos questions. Enfin je vais essayer, je les ai triées pour essayer de pas trop me répéter. Et si ça se répète, je suis désolée. Et du coup n'hésitez pas à dire en commentaire si vous avez des questions auxquelles j'ai pas répondu, que vous souhaitez que je réponde. Et si jamais vous voulez que j'en fasse une autre, une partie 2 ou 10 faits sur moi ou peu importe, dites-le moi en commentaire. Du coup c'est parti. Ok, alors du coup en premier nous avons Joy. Alors je vais répondre à ta deuxième question avant de répondre à la première. Alors quel âge j'ai? J'ai 20 ans depuis le 9 juillet du coup 2020, voilà. Si jamais vous voyez la vidéo en 2030, voilà, j'aurai 30 ans hein, si on est après juillet. Alors du coup, fais-tu du sport? Alors je tente de m'y remettre au sport, mais c'est vrai que c'est compliqué de se remettre au sport quand on n'a plus de conditions physiques. Enfin après je fais tout ce qui est sport chez moi, tu vois, genre des petits abdos une fois par an. Ensuite, as-tu un travail? Alors là actuellement j'ai tout arrêté, je travaille plus, je suis en train de me préparer pour un concours. On verra avec les questions suivantes. Vas-tu faire des vidéos Sims 4? Alors, ça aurait pu être si c'était un Sims 2 version Sims 4, mais sauf que moi j'aime bien tout ce qui est jeu troisième personne. Or là, c'est vraiment dirigé stratégiquement, tout ça, et j'aime pas du tout quand c'est comme ça. Du coup voilà, je pense pas faire des vidéos Sims 4, peut-être pour les Sims 5, on sait jamais. Alors ensuite, question suivante de la geekeuse. Quel est ton plus grand rêve? Alors mon plus grand rêve ce serait de voyager et de pas avoir de difficultés pour voyager, c'est-à-dire par exemple si j'ai envie d'aller en Italie, ben j'irai en Italie, voilà, y a pas de souci, hein, pourquoi pas, et de pouvoir faire des vlogs, ce serait trop bien. Oui, ça serait vraiment le voyage, ça c'est mon plus grand rêve. Le voyage, comme ça prend tout en compte, n'importe où je vais, ce serait mon plus grand rêve. Et j'espère, oui, le réaliser un jour, et je pense que ça s'est déjà réalisé. Alors, oh, Émilie, question intime directe. Ça fait combien de temps que tu es avec ton chéri? Alors ça va faire bientôt 4 ans, le 29 octobre. Ouais, voilà, ça va bientôt faire 4 ans. Alors ensuite, question de Céline. Pourquoi as-tu décidé d'ouvrir une chaîne YouTube? Alors je vous avoue, ça m'est venu totalement d'un ennui. Genre je me suis grave ennuyée, alors du coup je me suis dit bah pourquoi pas créer une chaîne YouTube. Genre c'est venu comme ça vraiment. Je jouais à Movie Star Planet et je me suis dit bah tiens, pourquoi je créerais pas une chaîne YouTube comme Kazel? Pardon, excusez-moi. Ouais, non mais c'est bon, hein, c'est juste parce que la première youtubeuse que j'ai vue c'était Kazel, alors du coup j'étais là, attends mais ça existe vraiment le YouTube MSP? Bon mais d'accord, on va faire ça. Et du coup ça a marché, genre j'en prends pas mes yeux. Alors, est-ce que tu aimes les grenouilles? Oui, j'adore les grenouilles, franchement oh c'est... Alors j'aime pas du tout à manger, mais j'aime trop genre Pépé Frog, Peach, Pikachu, Plétécie, partout. J'adore vraiment. Alors ensuite, une question de Delphine qui s'appelle comme moi. J'ai pris sa question au hasard. Hein. Alors dis bien le nom de ta chaîne. Elle était intéressante ta question, c'est pas parce qu'elle s'appelle Delphine ou quoi. Alors du coup, Del comme Delphine, moi. Do comme Dominique, le prénom de ma mère. Et Va comme Valdé, le prénom de mon père. Et du coup ça fait Deldova. Et du coup j'ai fait oh oui, pourquoi pas. Et du coup voilà, c'est pour ça que ma chaîne est arrivée comme ça. Alors, question suivante du coup. Est-ce que tu vis toute seule ou avec tes parents? Oui, je vis toute seule. Je ne vis plus chez mes parents depuis 2017. Donc ça commence à faire et voilà. Je ne vis pas avec mes parents. Ensuite nous avons une question, enfin plusieurs questions de Urara. Quel est le pays aimes-tu? Japon, Corée du Sud et tout. Enfin c'est vraiment les pays les plus ouverts, hein, c'est pour ça que je dis ça. Ensuite elle demande, connais-tu la K-pop? Alors je n'écoute pas de K-pop, mais oui je connais, c'est un terme très vaste. Non pas du tout, c'est pas ce que je voulais dire. C'est un terme, c'est un nom qui est super connu, qui est mondialisé, enfin tout le monde connaît, c'est les chanteurs coréens. Tu préfères les chiots ou les chatons? Alors moi je préfère les chatons, hein, parce que c'est le plus mignon, mais les chiots c'est très mignon aussi, hein, ils sont bien les deux. Tu préfères le Japon ou la Corée du Sud? Alors j'adore la culture japonaise et j'adore le style de la Corée. Ensuite nous avons une question de Mimsi. Y a-t-il une personne, amie ou idole, etc. que tu aimerais voir en vrai? Si oui, qui? La personne que j'aimerais voir
J'ai l'impression de la connaître alors qu'on s'est jamais vu. C'est vraiment Eliane, alias Francesca pour ceux qui la connaissent de ce nom. Genre on se raconte tellement nos vies, genre je la connais par cœur limite comme si elle était à côté alors qu'elle habite un peu loin mais pas loin à la fois quoi. On pourrait trop se voir. Hein. Que penses-tu faire dans 10 ans? Alors j'espère pouvoir continuer les vidéos YouTube, hein. Que dans 10 ans je suis encore là. Et j'espère aussi pouvoir exercer le métier que je souhaite, pouvoir avoir déjà des enfants. Genre dans 10 ans s'il vous plaît j'aurai déjà 30 ans, genre j'espère pouvoir avoir au moins 1-2 enfants, être mariée, tout ça, enfin, vous avez capté. Te sens-tu proche de ta communauté? Franchement les gars je peux pas être plus proche, genre vous connaissez toute ma vie, genre mais littéralement toute ma vie, je vous parle H24. Enfin ceux qui n'ont pas Discord, vraiment rejoignez le Discord parce que c'est là où... Sur Discord c'est là où on voit vraiment si les communautés sont prêts, si les youtubeurs sont près de leur communauté ou non. Et moi je vous avoue je suis très proche, hein, je fais des activités avec vous, je parle tous les jours sur mon Discord, enfin franchement vous êtes trop mes potes. Enfin, je sais pas si vous voyez le genre mais moi je me sens très prête de ma communauté en tout cas. Aiko, qui sont tes meilleurs amis? Alors j'ai 2 meilleurs amis, c'est Aiko du coup. Et il y en a un, bon vous le connaissez pas, hein, il est IRL et il s'appelle Enzo. Ensuite, question de Lulu. Qu'est-ce qui te motive de continuer YouTube? C'est vraiment vos commentaires. Genre, c'est un truc de fou. Genre, vos commentaires, c'est vraiment le truc qui m'intéresse. C'est pas les petits likes. Oh, j'ai 400 likes sur cette vidéo. Oh, j'ai atteint 1000 likes. Ça, je m'en fiche. C'est vraiment les commentaires, de voir les gens qui regardent vraiment les vidéos. C'est vraiment les commentaires qui m'intéressent et c'est ce qui motive le plus. Alors, une question de Paul Strong. C'est my love. As-tu des vidéos sur d'autres jeux de prévu? Alors oui, de base je voulais bien prévoir sur Fall Guys, aussi sur Roblox, aussi sur Minecraft, pourquoi pas. Après voilà, c'est assez compliqué de diversifier étant donné que j'ai toujours eu l'habitude de faire du Movistar Star Planet. Ça se complique pas mal et je vais essayer de le faire. Après si vous avez des idées de jeux, j'espère que j'ai répondu à ta question. Ta famille a réagi comment quand tu leur as dit que tu avais une chaîne YouTube? Ah c'est quoi ta chaîne? Viens on s'abonne à ta chaîne. Et voilà. Mes 10 premiers abonnés c'était ma famille. Je pense c'est un peu tous comme ça. Alors ensuite une question de Léa, voire 2, voire 3, voire 4. Alors c'est quoi ta pire honte? Ça je peux pas répondre, j'en sais rien du tout. Ah si, je m'étais fait pipi dessus en classe, en maternelle, voilà, ça c'est une honte. Ouais c'était trop la honte, genre je me retenais et tout, je sais pas demander et je me suis fait pipi dessus, voilà, c'était c'est très gênant parce qu'on me regarde, c'était très malaisant. Est-ce que t'as déjà fait des trucs illégaux? J'avoue j'ai fait des trucs illégaux, mais toi aussi tu l'as fait, vous aussi vous l'avez fait. Le téléchargement. Faut savoir que le téléchargement c'est totalement illégal. Alors ceux qui ont téléchargé, vous êtes hors la loi. Alors tu fais quoi comme étude? Du coup là je suis justement en prépa pour le concours de surveillant d'administration pénitentiaire. Que je veux faire comme métier plus tard, c'est surveillant d'administration pénitentiaire et voir évoluer en éducateur spé à l'intérieur en interne. Alors une question de Rémi. Penses-tu faire de YouTube ton travail à temps plein en diversifiant le contenu de ta chaîne? Ou garderas-tu toujours un boulot à côté? YouTube c'est ma passion, ça ne sera jamais mon métier. Franchement je ne dépendrai pas de la monétisation ou quoi. Franchement YouTube je le fais pour le plaisir et pour évacuer ma bonne humeur quand j'en ai. Alors ensuite nous avons une question de Enola. Que penses-tu de ton parcours YouTube? Moi mon parcours YouTube c'est vraiment... Genre, qu'est-ce que je fais là? Pourquoi j'ai 10 000 abonnés? J'aurais jamais cru atteindre 10 000 abonnés, genre c'est choquant encore à l'heure actuelle, je suis là. Il y a trop de misclics là. Et pour ceux qui sont complexés, qui ont pas trop de confiance en soi, je vous conseille vraiment de le faire. Ça permet de mieux parler, tout ça, et puis de vous perfectionner dans un domaine qui vous plaira et qui sera un divertissement, voire un métier pour certains. Alors, est-ce que vous avez des live vidéo prévus avec ton couple? Alors oui. Vous savez moi je suis une fille très gourmande, bon d'habitude c'est pizza. J'ai commandé une box de dégustation de bonbons et je vais forcer mon copain en fait à faire la vidéo. Donc oui c'est prévu. Alors quand tu testais Dead by Daylight 1 de ces 4? Alors malheureusement je ne pense pas, c'est pas un jeu qui m'attire. Après j'adore regarder des vidéos, j'adore regarder les lives des personnes qui le font.
Mais le souci c'est que c'est pas un jeu qui m'intéresse personnellement. Alors, une question d'Idriss. La question, j'étais obligée de la prendre pour que ce soit clair. Du Fortnite sur ta chaîne? Non, jamais il y aura de Fortnite sur ma chaîne, même si c'est un truc qui perce et qui rapporte 50 000 abonnés, 40 000, 100 000. Je ne ferai jamais du Fortnite sur ma chaîne, je suis anti ce jeu. Ensuite, le cookie à la sucette. Peux-tu tester des hacks sur un compte noob? Bien sûr. Alors, si tu parles de Movistar Planet, c'est un non. Pas trop intéressé par les balises pas à vie, vous voyez, alors du coup je vais éviter. Alors ensuite une question de Crazy. Tu penses faire des vidéos plus tard de ta vie, vlog, etc. Montrer ta tête et tout. Alors je vais essayer de faire des vidéos avec ma tête. Oui, c'est prévu. Après pour les vlogs, il faut voir où je voyage quoi. Peut-être si je repars en Corse, je ferai peut-être une vidéo vlog de la Corse, mais après quand je suis en vacances, genre je pense pas du tout à mon téléphone. Mais bon, c'est un rythme à prendre et j'essaierai de le prendre pour vous. Quels conseils primordiaux aimerais-tu donner aux petits youtubeurs qui commencent YouTube concernant la visibilité des vidéos et concernant leurs futurs commentaires, leur communauté? Pour commencer avec la communauté, restez vous-même à 100%. Soyez irréprochable, c'est-à-dire que si vous avez piraté une fois, croyez-moi, dans 10 ans, il y a des gens qui reviendront sur ça. Ensuite, pour tout ce qui est visibilité, je vous conseille de vraiment suivre tous les paramètres YouTube que vous pouvez. Quand vous pouvez mettre le choix du jeu, mettez Movistar Planet. Ensuite, mettez vraiment plein de tags qui correspondent bien à votre vidéo. Les tags, c'est hyper important. Au départ, on se dit c'est pas important. Mais en vrai, si. J'ai pris 7000 abonnés en l'espace de 3 mois grâce aux tags. Ensuite, la Louva. Coucou la Louva. Alors, que penses-tu des haters? Moi, je pense qu'ils puent du cul. Alors, aux haters qui me suivent, sachez que je vous remercie infiniment d'avoir activé la cloche. Je fais de gros bisous. Peace and love, hein. Voilà. C'est tout ce que je dirais aux haters. Alors, ensuite, Cory, la question ultime. Est-ce que tu travailles avec MSP pour avoir les nouveaux thèmes en avance? Par exemple, tu donnes des idées et ton avis sur les futurs thèmes et créations. Tout le monde voulait que je réponde à cette question. C'est l'heure de la révélation. Alors, sachez que Movistar Planet engage tout, pour ce qui est tout modérateur, créateur visuel, création de thèmes, tout ça. Et moi j'avais postulé en 2017, genre le délire. Vraiment, vous allez voir, le gros délire. Et moi je me suis dit, pourquoi pas postuler. C'est comme une grosse thug, il y a une vidéo qui est sortie comment être modérateur. Alors moi du coup je l'ai fait. Alors ils m'ont contacté et ils m'ont dit non. Clairement, voilà, je suis mineure, j'ai pas le droit. Et du coup en 2018, je me suis dit, maintenant je suis majeure quoi. Et en 2019, j'ai été contactée, genre choquant, et on m'a proposé de faire tout ce qui est fuite MSP. Et on m'a donné tout ce qu'il fallait pour le faire. Je ne suis pas modérateur chez Movistar Planet, mais j'ai un rôle. Mais je peux pas vous en dire plus. Du coup, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi en commentaire s'il y a des questions auxquelles j'ai mal répondu, si vous souhaitez que je revienne sur d'autres questions. Si vous souhaitez que je fasse certaines vidéos, dites-moi en commentaire. Et du coup, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine!